Papa, au secours. Rattrape-le, vite. Papa, au secours. Papa. Lâche l'enfant. Ne t'approche pas. D'accord, ne bouge pas. Ne bouge pas. Papa, sauve-moi. Si tu veux que je la lâche, il faut que tu acceptes une condition. D'accord? Je promets d'accepter n'importe quelle condition, tant que tu lâches l'enfant. Qui est la maman de cet enfant? Dodo. Tu fais encore des bêtises, hein? Arrête de parler pour rien. Où est passée la maman de cet enfant? Kutodo. Je te donne 3 secondes. Sors d'ici tout seul. Grand frère, je te l'avais dit que ce plan ne marcherait pas. Papa est trop malin. Il ne se fera pas avoir, c'est sûr. Tonton. Désolé, vraiment. Voici 100 yuans pour ta prestation. Tiens. Ah là là. Grand frère, j'ai dit que j'avais tort. Hein. Je veux plus d'argent. D'accord. Frère. Kudodo. Cette fois, t'as vraiment exagéré. Ouais, désolé. C'est juste que maman me manque trop. Join aussi, elle l'aime, maman. Je vous l'ai déjà dit depuis longtemps, votre maman n'est plus là. Papa va bien vous protéger. Ne me fais plus jamais peur, d'accord? Petite sœur, j'ai encore une nouvelle idée. Trouvons une femme pour papa. Regardez. Si c'est juste des gamins comme ça, on peut bien trouver une femme pour leur papa. C'est plutôt marrant. Haha. Petit bout, ton père, il fait quoi? Ting. Mon papa. C'est le plus riche. Le plus riche de Huaicheng. Des gamins comme ça, ils savent déjà comment se la raconter, hein? Petit pote. T'as pas trop regardé de séries courtes, là? À ton âge, tu oses déjà mentir? Je suis pas un gamin de 3 ans. Moi, j'ai déjà 5 ans. En plus, un mensonge, faut des tas d'autres mensonges pour le couvrir. Ce qu'on entend. Faut pas toujours croire. Grand frère, laisse les concernés s'expliquer eux-mêmes. Allô, Gu Chengyan. Je t'ordonne de venir me voir au parc public dans les 3 minutes. Si tu dépasses le délai, tu seras destitué de la famille Gu. Pourquoi tu t'es encore sauvé au parc? Grand frère a dit que si on trouvait une femme pour papa, Maman serait jalouse. Et elle reviendrait. Alors, on y va. Halte. En plein été. Halte. En plein été. T'oses te mettre à dos le vieux G, t'es morte, c'est sûr. Que t'as filé une dot de 5 millions. Même si tu veux pas l'épouser, tu le feras quand même. Ce vieux pervers, il a déjà détruit 3 femmes. Vous osez, pour l'argent, me marier à ce genre de type? Grande sœur, je me souviens, il y a 5 ans, tu avais déjà eu 2 gosses avec des types étrangers et tu faisais encore la fille pure et innocente. En plus, tu faisais croire que t'étais une demoiselle bien sage. Je t'ai prévenu. Ne parle plus jamais de mes 2 enfants morts. Je ne l'épouserai jamais, même morte. Maman, ne crains rien. On est là pour te protéger. Maman, cours vite. Vous venez de m'appeler maman. Vous vous êtes pas trompé de personne? T'es tellement jolie. Tu dois être ma maman. Maman, pourquoi ces méchants te poursuivent-ils? Parce qu'ils veulent que je me marie, avec un vieux moche et méchant. Merci les enfants. Mais vous avez pas eu peur de m'aider tout à l'heure? Non, pas du tout. Papa dit que c'est normal de sauver la belle. C'est une évidence. Alors ton papa est un vrai héros, hein? Maman, épouse papa. Alors, même s'il n'est pas un grand héros, au moins c'est un beau gosse. Un beau gosse. Petit coquin. viens ici.
Tu veux faire quoi? C'est fini. Barbie est KO. Barbie est KO. Papa n'est plus un beau gosse maintenant. Papa? T'es leur papa, hein? T'es qui, toi? Papa. Elle est notre maman. Maman. Maman ressemble exactement à celle de mes rêves. C'est la même personne. C'est un malentendu. Un malentendu? Je croyais que tu voulais kidnapper l'enfant. Alors, ce mec-là, ça me dit quelque chose, non? Plein été. 6 hands déjà. Tu sais même pas qui c'est. Ce type, tu rêves encore à quoi? Sérieux? Papa chéri. Maman a dit qu'elle allait t'épouser. Maman, t'as pas nié tout à l'heure. Donc t'as admis, t'as pas intérêt à te... T'as intérêt à te défiler. Vous êtes jumeaux hétérozygotes. Alors, vous avez quel âge cette année? 5 ans. Si mes gamines étaient encore là, ils auraient aussi 5 ans maintenant. Infirmière, où sont mes enfants? Quel dommage. Les jumeaux sont mal formés à la base et en plus prématurés. Ils sont morts depuis longtemps. Quoi? Madame, l'un était croit que ces 2 enfants sont déjà... D'accord. Le solde que je t'ai promis sera versé ce soir. Merci madame. Maman, épouse papa chéri, hein? Il a grave de la thune. Il peut dépenser sans compter. Alors c'est une fille vénale. En fait, Maman, papa chéri peut tenir 10 gars à lui tout seul. Épouse-le, comme ça t'auras pas à te marier avec un salaud moche et méchant. On contradicts. Peut-être que c'est le destin que le ciel me donne en compensation. Fous-toi de ce qu'il raconte. Je sais ni me battre, ni j'ai de la thune. Pour élever ces deux-là. Les dépenses sont déjà assez lourdes comme ça. Alors c'est parfait. Quand on sera mariés, je pourrais t'aider à porter le poids pour que les gamins vivent mieux. cette femme, pourquoi j'ai l'impression de déjà connaître ça? T'as déjà eu des gosses? Ouais. Ouais. Quand on sera mariés, ce sera mes gamins, c'est sûr. Yeah, on a une maman maintenant. J'ai pas dit oui encore, hein? Gu Chengyan, devant toi. Elle est la plus belle fille de Wei Cheng. Combien de nobles et riches se sont prosternés sous sa jupe grenade? Toi et Duan Duan, vous avez dit oui, ton avis. On s'en bat. Les autres gamins ont tous une maman. Moi et mon frère, on veut aussi une maman. Ah ouais, ok. Duan Duan, arrête de pleurer. Papa chéri te le promet, d'accord? Vraiment? Vous savez bien, pour se marier, faut une carte d'identité familiale. Mais papa chéri l'a pas sur lui. Tu peux attendre un peu, hein? Ah, je sais que t'es pas fiable. Hein, je me fais un sang d'encre pour toi tous les jours. Regarde ce que c'est. Duan Duan. Ah! Comment on a atterri au parking? T'as une bagnole? Bien sûr. Non. Alors... Hé! Plein été. Aujourd'hui, c'est notre grand jour. Je te donne deux choix. Soit tu viens gentiment me voir, soit tu me rembourses 50 millions. Quoi? T'as pas donné 5 millions de dots? Elle a osé arnaquer les autres pour une dot de 5 millions. Elle est vraiment vénale. Si elle savait qui je suis, ça serait pas la même histoire. Tout l'argent est chez Sheng Jihai. Va le lui réclamer. T'es du genre à refuser un verre et à boire la punition. Attache-la pour moi. Lâche-moi, lâche-moi. Duan Duan. Et papa chéri, il vous a promis de se marier avec cette femme. Mais vous devez aussi promettre à papa chéri une chose, de ne rien lui dire que je suis le plus riche de Wei Cheng. Ok? Pourquoi papa chéri? On dit que t'es le plus riche de Wei Cheng. Mais personne ne te connaît. Et personne s'en fout complètement.
Papa chéri est tellement fauché qu'il ne lui reste que de la thune. Je croyais que maman voulait quelque chose chez lui. Ce mec qui se la pète grave. Kuduan Duan. Tu cherchais les ennuis, là? J'ai entendu maman crier au secours. Maman est en danger. Viens vite. Arrête de changer de sujet et tiens-toi droit. T'arrives même pas à protéger ta meuf. T'es plus un homme ou quoi? Si t'y arrives pas, moi je prends le relais, restez ici tranquille. Pas toucher à l'extérieur. Je vais voir ce qui se passe. Vieille gueule. Ton ex-femme est impliquée dans ce qui s'est passé à l'hôtel d'Ihao, non? Cette nuit-là. La police n'a pas trouvé les vidéos de surveillance. Tu veux voir ça? Tu veux voir? La vidéosurveillance que la police n'a pas, comment tu peux la voir? Je suis la réceptionniste d'Emground. Ce soir-là, j'étais de service. J'ai le droit de consulter toutes les vidéos de surveillance. Tu dis que j'en ai? Fais-moi une offre. Peu importe le prix, je peux accepter. Ça dépendra de mon humeur. Ce qui s'est passé avant, c'était un malentendu. Ça, c'est ce qu'on appelle un danger. Moi, je trouve ça carrément indécent. Yansen, vérifie quelqu'un pour moi. Je t'enverrai la photo dans un instant. C'est juste un malentendu. Ne le prends pas trop à cœur. Mon chéri, c'est ton mari. Chéri, on y va? Heureusement que j'ai été maline tout à l'heure, j'ai échappé au pire. Baisse! Où est-ce que je vais trouver ça? Les vidéos de surveillance ont déjà été effacées. Même si tu avais une copie de la vidéo. Moi, je ne te laisserai pas survivre à cette nuit. Vas-y. Réserve-moi une suite à l'empereur. Oui, monsieur. Papa, maman, tu tournes en rond. Maman, ça va? Maman, on t'invite à un gros repas. Ça te dit? Oui. Allez, on y va. Elle se fait passer pour une profiteuse. Je veux bien voir ce que tu cherches à faire. Monsieur Gou. Quoi? Monsieur Gou. C'est impossible. Hé, monsieur Gu, je suis là. Je me suis trompé de personne. Wow! Cette voiture. Elle doit coûter un bras. Dans le garage de papa, c'est la voiture la plus banale. Les autres sont soit plus puissantes. Toi, tu as beaucoup de voitures. Des modèles réduits. Ah bon? Ce que je t'ai demandé, tu as oublié. Monsieur Gu, la personne tout à l'heure, s'appelle Gela. Il entretient des dizaines de femmes. Ce soir, il a réservé la suite présidentielle à l'hôtel Empereur. Apparemment, ça concerne encore une femme. C'est noté. Ça va, on y va. On va manger un bon repas. Cette femme, elle a choisi un restaurant chic comme prévu. Oh là là, les prix ici doivent être élevés. Ouais, paraît que c'est très haut de gamme. Moi, d'habitude, je n'ose pas venir ici. Je viens de payer les frais de scolarité de Doudou Juan Juan. Je n'ai plus un sou sur moi. Pas grave. C'est la première fois que je suis la maman de Doudou Juan Juan. Ce repas, c'est moi qui régale. Qu'est-ce qu'elle mijote? Qu'est-ce qu'elle vend dans son sac? Bonjour, vous désirez? Je voudrais un menu enfant. Un steak, s'il vous plaît. Un steak. C'est si cher. En fait, je n'ai pas très faim. Je ne vais pas commander pour l'instant. Maman, les steaks ici sont très bons. Tu en veux un aussi? Alors je vais en prendre un aussi. Très bien, madame. Votre enfant est adorable. Il vous ressemble beaucoup. Ah bon? Merci. Pas de citronnelle, pas d'œuf. Dodo Juan Juan. Vous n'aimez ni la citronnelle ni les œufs? Quelle coïncidence. On est vraiment fait pour s'entendre. Mademoiselle Sheng. Il y a 6 ans, tu étais aussi à Waicheng. Il y a 6 ans, tu étais aussi à Waicheng. Non, je n'y étais pas. Bébé, quand vous serez né en bonne santé, on reviendra. Je vais juste aux toilettes. Bonjour, pourriez-vous vérifier pour moi, s'il vous plaît, l'argent sur mes cartes? Est-il suffisant pour régler la note de 18 tables?
Désolé, le solde sur votre carte ne suffit pas pour payer. Merci quand même. Ah! Combien d'argent as-tu sur toi? La queue du renard. Tu ne peux plus la cacher aussi vite. J'ai pas mon téléphone sur moi. Ah! Moi! Hey, attends. Je n'ai pas fini de manger. Est-ce qu'on peut annuler? Si t'as pas les moyens, viens pas dans un resto aussi chic. Faire le malin en mode se la péter. Qui a dit qu'on pouvait pas payer? Elle a vidé toutes ses cartes en baba. Et ça ne suffit toujours pas. Votre père est encore pire. Il n'a même pas d'argent sur lui. Et il fait le riche. C'est la honte absolue. Regarde, mon plat! Je ne l'ai même pas touché. On va voir si on peut se faire rembourser. T'as pas les moyens. Dégage. Une famille aime bien. Tu vas tourner et lire à ça. Faut pas salir notre resto. On est des gens bien. Tu rigoles? Tout ce resto, c'est toujours grâce à papa, à ton âge. Tu balances déjà des mensonges comme ça. Quand le chef est pas droit, ça tire tout de travers. Qu'est-ce que tu fous? Toujours à faire le radin. Sérieux, patron, y a quelqu'un qui bouffe gratos là. Qui fout le bordel ici? C'est eux, justement. Go. Cette animation, elle est pas encore finie, non? Si. Le record actuel du magasin, c'est 8 bonnes réponses en 3 minutes. Pas de souci. Doucement, doucement. On va relever le défi avec maman. Ouais. On lance le chrono. C'est parti. Ça, c'est du street dance? Du basket. T'es grave con ou quoi? Ça, du basket? Même pas en rêve. Ouais. Le basket, c'est pas censé être comme ça, non? Papa, t'es grave ringard. C'est clairement du dribble pour faire le beau. Ouais, Guchenyan. Le basket, c'est pas juste... Ouais, Ok. une pompe à ballon. Un panda. Qui bouffe des nouilles. Des sucettes d'orge. Mickey, Le vilain petit canard. vous jouez. Moi, je me casse. Doucement, doucement. Des connexions cérébrales tellement cheloues. Cette femme-là, elle est exactement pareille que... Il y a un insecte. Filez ça à Janssen, qu'il le donne à Doudou Juan Juan. Et fait un test de paternité avec Heshengxia. D'accord. Temps écoulé. Bravo. Vous avez répondu juste à 12 questions. Ouais. Patron. Alors, pour ce repas-là, on peut pas avoir une remise de 50%? Eh non. On vient justement de battre le record. Sur votre affichage, c'est écrit bien clair. Merci beaucoup de nous avoir fait vivre la magie du lien mère-fils. Ce repas est pour vous. C'est cadeau. Vraiment? C'est top. Gratuit, gratuit. Faisons connaissance officiellement. Moi, je bosse à la réception de l'hôtel Dihao. Je touche 3005. Et toi? Je te trouve assez classe dans tes gestes. T'es cadre, non? Je vais te décevoir. Alors, désolé. Moi, je gagne pas autant que toi. T'es déçu, hein? Et pourtant, t'arrives à bien élever ces deux-là. T'es vraiment un super papa. Attends que j'arrive. Nos jours seront de mieux en mieux. Allô, patron? Changement de planning à l'hôtel. Tu fais la nuit ce soir? OK, j'ai capté. Maman, tu viens dormir ce soir. Avec papa? Couteau d'eau, sois poli. Je peux plus t'aider là. Ce gosse est incorrigible. T'as toujours vécu seul? Avec ces deux petites-là? Nous, on crèche dans un taudis. Toi, t'as un appart à Huaicheng. En fait, c'est en location. C'est pas grave. Moi, je squatte chez
ma meilleure amie depuis un bail déjà. Quand je déménage, on partagera le loyer. Comme ça ira un peu mieux. Haha, merci. Allez, on attaque. Maman, tu viens dormir chez moi ce soir? Maman a changé de poste avec une collègue. Elle doit faire la nuit. On déménage demain, d'accord? Ouais, d'accord. Je Logang a réservé une suite présidentielle au Dihao. Elle a spécialement changé de poste. C'est qu'elle est mariée, ou quoi? Et elle voudrait se taper un autre gars? Je la choperais sur le fait. Monsieur, votre carte de chambre. Allô, bonjour, réception de l'hôtel Dihao. Que puis-je pour vous? Préparez un plateau de fruits et envoyez-le à la suite présidentielle. Faites vite. Très bien. Un instant, s'il vous plaît. Femme, aujourd'hui, je vais te faire péter un câble. Franguine, papa a pas réservé la suite présidentielle. C'est bizarre. J'ai clairement entendu la secrétaire dire que papa allait à l'hôtel Dihao, mais il prend seulement la suite présidentielle. Je pensais qu'il l'avait enfin capté. Faut faire une surprise à maman. Vieux gueux, avec ces trucs-là. Ce soir, c'est sûr. Ce sera l'été chaud. Impossible de survivre. Bien joué. Sacré peuple insolent, osez faire du mal à ma maman. Dépêche-toi d'amener des renforts. Majordome, hôtel Dihao, dans la suite présidentielle. Les méchants me harcèlent. Viens vite me sauver. Vite. C'est le petit maître. Monsieur Gou, Shanxia vient de recevoir. Il est déjà monté à l'étage. J'aimerais bien voir comment qu'elle s'est comportée après le mariage. Quel genre d'indécence? Majordome, t'inquiète, on va leur faire payer cher. Ceux qui touchent au petit maître. Service en chambre. Ok, j'ai capté. Info de Monsieur Gu erroné. C'est vieux jeu qui a forcé madame au mariage. Non? Ce soir. Ils ont piégé madame. Quoi? Service en chambre. Viens avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Femme, je veux voir comment tu vas t'enfuir. Vous êtes qui? Vous? Vous avez quel droit de me frapper? Oser toucher à un goût, t'es à bout de patience, hein? Un gu, c'est sacré. Comment t'es venu jusqu'ici? Je trouve qu'une fille comme toi, ça craint de bosser de nuit. Je suis venu voir. Voilà. Tu t'inquiètes pour moi? Bof, pas vraiment. Tournez en rond. Faut absolument que je vienne voir, sinon ils vont pas fermer l'œil. Oh, Tu touches à quoi là? rien du tout. Bizarre. Sonodore. Pourquoi elle me semble si familière? C'est toi. Quoi? Ce collier, tu le portes souvent? Ouais, exact. C'est un modèle basique. Y a un problème? Ce collier, il est vraiment basique. J'ai pas les moyens de m'acheter du sur-mesure. Hein? Je te demande, il y a 6 ans, est-ce que t'étais à Huasheng ou pas? Toi, pourquoi tu poses toujours cette intention? Et ça, toujours cette question. Petite sœur, ne regarde pas si c'est pas ton affaire. En fait, c'était vous deux, petits enfoirés. Comment vous êtes venus ici? Maman, on pensait à toi. Ce type aussi, hein. À l'accueil. Maman vient de finir son service. On y va, on rentre à la maison. Yeah. Doucement. Je vais te taper.
Vous êtes envoyé par vieux jeu, hein? Je fais le taf et j'en assume la responsabilité. S'il y a un problème, c'est sur moi que ça tombe. Mais tu touches pas à moi. Mariette enfant. Quand tu vas me rendre l'argent que tu me dois d'hier, je te dois quoi, moi? C'est quoi ce bordel? Maman, on peut pas rester ici trop longtemps. Ah ouais, c'est vrai. Si on traîne pas, on va rater le bus. 1, 2, 3, go! Maman, papa est encore derrière en train de zoner. Papa, dépêche-toi de nous rattraper. Le dernier là, arrivé. C'est le toutou. Alain! Dans ce monde, il existerait vraiment des gens pas de sang, mais qui se comportant de la même façon. Monsieur Gou, le test de paternité a donné ses résultats. Peut-être que je me faisais trop de films. Monsieur Gou, concernant cette femme d'il y a 6 ans, l'enquête continue. Je vais absolument la retrouver. Je veux lui demander en face pourquoi elle a manigancé pour grimper dans mon lit et avoir mon enfant pendant 5 ans, et pourtant elle a rien fait pour eux. Mademoiselle, Monsieur Gu a déjà vu les résultats du test modifié. Rassure-toi. Parfait. Faut surtout pas que Cheng Yan sache la vérité d'il y a 5 ans. Oui? Jamais je n'aurais cru que cette femme soit revenue. Et il y a 5 ans, je pouvais la faire disparaître. Maintenant, je peux faire pareil. Gu Tengyang, arrête de faire le mystérieux. Le dernier bus arrive. Papa, dépêche-toi. Maman passe sa carte. Qu'est-ce que les gens devant font? Ils traînent, sérieux. Le téléphone marche pas. Je peux payer par carte. Fallait le dire plus tôt. Mais c'est quoi ta carte? Là? Cette carte-là, ça marche pas non plus? Papa, ta carte noire est or. La night tool, la night card, elle est pas non plus magique, hein? La Night Card, c'est une édition limitée mondiale. Il n'y a que 5 exemplaires de la Night Card noire et or. Quoi? C'est celle-là que seul Musk aux États-Unis, le prince William en Angleterre et le patron Ma en Chine possèdent. Toi. Arrête de te la raconter. Hein? Tu vas payer ou pas? Je vais payer pour lui. Ça va, vas-y. Merci, hein? Je sais pas payer par carte. Et je sais pas mettre des pièces non plus. T'as jamais pris le bus ou quoi? Maman, en tant que papa, comment il pourrait prendre le bus? Sérieux? Identity. Toi, t'as quelle identité, hein? Ah, moi? J'ai aucune identité. Moi, en général, je prends jamais le bus. Je marche à pied pour me faire du sport et pour économiser. On dirait que c'est vraiment dur pour lui d'élever 2 gosses tout seul. Maman, t'es vraiment trop naïve. Ça va, toi? Ça va, t'inquiète. Frank Jean. Papa commence enfin à comprendre. C'est technique pour draguer. C'est Archie Has-Been. Tu habites où, toi? Faut pas le dire à elle. J'habite à la villa au milieu du lac. Moi? Maman, tu peux rentrer à la maison avec moi? Je veux que tu me fasses un câlin pour m'endormir. Maman, je veux que tu me racontes une histoire. Bon, d'accord. Mais, maman n'a pas pris de bagages. Maman, tu peux porter les vêtements de papa, hein? Gu Tengyang, t'es célibataire depuis ta naissance. Enfin, tes fringues vont servir à quelque chose. Alors aujourd'hui, je compte sur toi. Demain, je ramène mes affaires. Mais, t'habites où, au juste? Hyde Garden. Hyde Garden. Tu vis carrément en plein centre-ville. Arrivé à la station Hyde Garden. Ah, on est arrivé. Descendon. Allez,
bouge-toi. Après vous. Yes. Enfin, à la maison. Ton appart en location. C'est toujours un grand modèle à Hyde Garden. Hein? Merde, dis à l'assistant Yann d'acheter un plus petit. Oh! Et ton loyer par mois. Ça coûte combien? Hein? 1000. 1000. C'est pas possible. En fait, c'est un de mes lointains cousins qui me le loue. Il voit que je suis une maman solo avec 2 gosses, que c'est vraiment galère. Du coup, il me le loue à un prix super bas. Voilà. Ah, pas étonnant. Ton cousin. Il est vraiment sympa. Ouais, il est vraiment cool. Tu sais quoi? Ton cousin. La déco est quand même super classe. C'est clair. Regarde. Ce salon. Il utilise un éclairage haut combiné à un mur de fond. C'est rayures verticales. Ça crée une illusion de hauteur. Tu t'y connais en déco, toi? Je raconte n'importe quoi. Maman, j'ai faim. Je veux manger des biscuits. Moi aussi. Après tout ce temps, il est tard. Manger des snacks, c'est pas bon pour la santé. Maman te fera à manger, d'accord? Ça marche? Oui. Ce que maman fait, c'est forcément le meilleur du monde. Exact. Bon, maman va vous montrer ce qu'il y a de bon dans le frigo. Ça va? Votre frigo, il est où? Alors, Laisse maman voir ce qu'il y a dans le frigo comme ingrédient. J'ai été assez occupé ces temps-ci. Pas eu le temps de faire les courses. Le frigo est vide. C'est pas grave. Quelques œufs, ça ira très bien. Trophée noir. Nid d'hirondelle. Caviar. Et ça aussi. Tu manges ça d'habitude? Truffe noir. Nid d'hirondelle. Caviar. Et ça aussi. Tu manges ça d'habitude, hein? Ça, c'est aussi un cadeau de mes proches. Ils voient que Doudou et Juan ont rien à bouffer tous les jours. Pauvres gars, ils nous en envoient régulièrement. Quelques ingrédients? Ton proche est vraiment quelqu'un de bien. Ouais. J'aimerais bien le rencontrer un jour pour vraiment le remercier. Ce sera fait. T'inquiète? Alors maman peut se lâcher à fond. on va aussi filer un coup de main. OK. On va voir par quoi commencer. The Raddies. C'est prêt. Nous, 4 dans la famille. On va fêter ça ensemble? Comment ça se peut? Non. On vient juste d'avoir les résultats du test de paternité, non? Pourquoi tu continues à te faire des films? Allez, viens. Ah, en fait, la chambre de Doudou et Juan, elle est où? Ah! Ça. Oui, cette chambre-là. Allons-y. Monsieur Gu, vous ne connaissez vraiment pas bien votre propre maison. Hein? T'es pas comme moi. C'est la première fois que tu vis ici, non? Maman, papa est nerveux. C'est la première fois qu'il ramène une femme à la maison. Ouais. Oui, première fois. Maman, ma chambre et celle de mon frère sont là-bas. Ah oui, c'est vrai. Là-bas. OK. Allons-y. Maman va vous raconter une histoire. Allez. Les enfants dorment tous, hein? Ouais. Alors, je vais dormir dans la chambre d'amis. Ok. Voilà mon pyjama. Tout neuf. Merci. Merci, de rien. Bon. Je vais me coucher. Papa est vraiment nul pour draguer. C'est à nous de faire le taf.
Bizarre. Pourquoi elle me donne toujours cette impression de déjà vu? Grands yeux. Paupières doubles. T'es qui? Au juste? Quoi? Grands yeux. Paupières doubles. T'es qui? Pourquoi tu dis la même chose que cette femme, hein? Ah, salade. Faut que tu comprennes, c'est toi qui as couché dans mon lit. Arrête de crier au voleur, hein? C'est clairement ma chambre. Viens voir, c'est à qui? Cette chambre. Au juste? Faut que tu comprennes, dans ma chambre. C'est un chien. Mais je me souviens bien, ma chambre est plus proche des toilettes, non? Kudodo. C'est encore toi qui fais le coup? Toi. Laisse tomber. Est-ce qu'on est vraiment mariés? Ah ouais, c'est vrai. Tu as parlé en dormant tout à l'heure. Tu disais que j'avais les paupières doubles, les grands yeux. Comment tu peux dire des trucs pareils en dormant? C'est vrai. Ouais, je dis la vérité. Et puis, qui peut contrôler ce qu'il dit dans ses rêves, hein? Ah ouais. Tia, il y a eu un cambriolage chez toi. Quoi? T'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un truc urgent, je dois y aller. Tu vas où? Quartier Chingyuan. Papa, maman est en danger. Va vite la sauver. Xiaowen. C'est rien. Tu trouves pas ça bizarre? Rien de valeur n'a été volé dans la maison. Pas un seul truc précieux. Juste quelques clés USB ont disparu. Clés USB. Ah. Y a-t-il quelque chose d'important sur la clé USB? Non, rien du tout. Ce sont juste des films que j'avais copiés avant. Je les regarde quand je suis tout seul, la nuit. Quand tout est calme. Qui est assez taré pour ça? Sérieux? Pour quelques films seulement? Fallait-il vraiment cambrioler la maison? Xiaowen, tes parents ne pensent-ils pas à toi? Ces jours-ci, rentre chez toi pour l'instant, d'accord? Et toi alors? Je n'ai pas encore eu le temps de te le dire. Je me suis mariée. Toi? Tu t'es marié? Avec qui? Ce gars. Là? Il est pas mal? Ce mec. Mais alors? Super pauvre? Et en plus, il a 2 gosses. Moi, je ne cherche pas un type riche. Bien au contraire, ce que je veux, ce sont ces 2 gamins. Je vais te montrer Doudou et Juan. Doudou et Juan sont trop mignons. Regarde vite. Ah! Trop mignon. Sérieux. Franchement. Ils te ressemblent pas mal. Hein? Ouais. Si seulement ils étaient mes 2 enfants, ce serait parfait. Ces 5 dernières années, tu as supporté seul la douleur de perdre ton enfant. Et cet homme qui n'a donné que 2 spermatozoïdes, il n'en a rien su, rien ressenti. C'est un vrai salaud. Pire qu'une bête. Je ne lui en veux pas. À l'époque, moi aussi, on m'avait drogué. Peut-être même que c'était moi qui avais pris l'initiative. Pour cette histoire d'avant, qui t'a vraiment piégé? Vous avez trouvé? Même si on n'a pas de preuves. C'est sûrement ma bonne belle-mère et ma gentille demi-sœur qui ont fait ça. Arrêtons de parler de ces trucs chiants. Allez, je t'aide à préparer tes bagages. D'accord. Fais attention. Ouais? Espèce de petit enfoiré. Je vais tous vous niquer un jour, hein? Ça va? Pourquoi vous êtes tous venus? C'est ces 2 sales gosses. Ils s'inquiètent pour toi. Il fallait qu'ils viennent voir. Pour vérifier si tu allais bien. C'est la maison de ma meilleure amie qui a été cambriolée. Je crois que c'est à cause de moi. De quoi s'agit-il? C'est à cause de ce vieux Dieu, parce que je refuse de l'épouser. Il a fait kidnapper. J'ai eu une idée. J'ai dit que j'avais des preuves qu'il voulait tuer son ex-femme. Du coup, il est allé chez ma meilleure amie, chercher la clé USB. Ah, c'est ça. On dirait que je m'étais trompé sur elle avant. Mais maintenant, où est-ce que je peux trouver les vidéos de surveillance de cette nuit-là? Maman, t'inquiète pas. Tant que papa s'en mêle, tout sera réglé. Gododo, arrête de dire n'importe quoi. Ton papa, c'est le roi du jeu vidéo, mais ça veut pas dire qu'il est pareil dans la vraie vie. T'en fais pas non plus? Ce méchant, la justice va s'en occuper. Allez, on rentre. D'accord.
On va tout de suite vérifier la cause du décès de l'ex-femme de Jay et récupérer les vidéos de l'hôtel. Maman, c'est pas mal d'avoir un mari, hein? J'y vais. Ça va encore. On rentre à la maison. C'est quoi ce bordel? Une bande d'abrutis, sérieux? Puisque les affaires ne sont pas chez Shengxia, elle pourrait bien les avoir laissées chez la famille Sheng. Alors, tu vas pas attendre, tu vas y aller les chercher? Oui. Dis-moi, où Shengxia a-t-elle caché les affaires de Jie? Où ça? Quelles affaires? J'ai déjà rendu les 5 millions à Jay. Tu fais l'idiot, c'est ça? Votre chère fille Shengxia ne voulait pas épouser Jie. Mais elle a fini par se marier avec un pauvre type. Quoi? Je vous donne 2 jours. Si vous trouvez pas ces trucs, toute votre famille peut aller disparaître de Huaicheng. Compris? Aïe. Comment j'ai pu en faire un aussi enfoiré? Sérieux? Papa, maman, je m'occupe de cette affaire. Peu importe ce que c'est. Je garantis que Shengxia va tout te remettre. Franjin, maman nous voit. Ça va vraiment être génial. Ça, c'est les Genkai. On va faire à maman une grosse surprise. Shengxia, t'es mort aujourd'hui? Allô, bonjour? Ma serviette de bain est tombée dans l'eau, bordel. Envoie-moi 2 neuves vite fait. D'accord, attendez un peu. Je préviens la femme de ménage. Toi, tu me les apportes direct. Je veux prendre ma douche. J'ai peur que ça soit trop tard. D'accord, attendez un peu. Bonjour, je viens de livrer des serviettes. Vous pouvez me laisser entrer? Bonjour. J'entre alors. Oui, c'est le placard de Shengxia. Pourquoi il y a une fleur là-dedans? Surprise. Sale gosset. Arrête de foutre le bordel ici. Dehors, dehors, vite dehors. Shengxia, tu vas bientôt te tenir tranquille, hein? Le mauvais coup d'avant. Frangin. Pourquoi tu mets ça? Pourquoi tu mets ça dans le placard de maman? Pour cacher des trucs. J'ai jamais vu ça. Maman a déjà porté cette bague. C'est sûrement cette garce qui fabrique des histoires Béa. Allô, Gu Chenyan. Quelqu'un à l'hôtel d'Ichao cherche à piéger ta femme. Tu t'en fous ou quoi? On y va. Le manager Shengxia te cherche en urgence. Veut que tu ailles donner le 601. Ok, j'y vais. J'arrive. Réceptionniste. C'est elle la manager. Pendant mon absence, c'est la seule qui est rentrée dans ma chambre. La bague que j'ai perdue, c'est elle qui l'a volée, c'est sûr. Cette bague vaut 3 millions. Shengxia, cliente, a perdu sa bague. J'ai fouillé cette chambre. J'ai aussi vérifié les caméras. Toi seul es venu ici. Explique-toi. Manager, j'ai rien volé. C'est elle qui m'a demandé d'apporter la serviette. C'est pour ça que je suis entrée. Je t'ai demandé de livrer les serviettes. Pas de voler une bague, hein. Mais toi, du genre... pauvre gars. Qui craque pour du fric, ça m'étonne pas. Réceptionniste. Pas d'attaque perso. S'il vous plaît. Les preuves, ça se cherche? Manager, je demande à fouiller son placard. Quelqu'un? Fouillez le placard de Shengxia. Shengxia, je te conseille de rendre vite. Ce que j'ai là au vœu, pour aujourd'hui, je peux faire en sorte que ça reste petit. C'est pour ça que tu viens de m'embêter. Je comprends mieux maintenant. Tant mieux que tu comprennes. Rende-la. Tu rêves. Shengxia, je te conseille pas de jouer avec moi. T'es suspecté de vol. Ça peut te mener en tôle. Intal. Mais on sait pas encore qui exactement. Maman. Comment vous êtes arrivés? Mes amours. Maman, quelqu'un a mis ça dans ton placard et dit que c'est son placard à elle. C'est quoi son look? Grands yeux, Grands yeux. mini jupe, Visage refait. petites ondulations. Alors je sais qui c'est.
Merci. Mes amours, vous êtes vraiment les petits anges de maman. Manager, non. Quoi? Impossible? Pourquoi impossible? Pourquoi t'es si sûr? Ta bague en diamant est forcément dans mon placard. Ou alors, tu l'as mise exprès dans mon placard. Pour m'accuser à tort? Toi, si c'est pas dans son placard, ça doit être sur elle. Fouille-la. Sur quoi tu te bases pour me fouiller? Sur le fait que je suis VIP ici. Sur mon père qui m'a réservé un appartement pour 6 mois. Sur le fait que j'ai un père qui m'aime et une mère aussi. Sur le fait que je suis 1000 fois meilleure que toi. T'as rien à voir avec moi. Fouille-moi pour retrouver 3 millions. Vous pouvez pas payer ça. Fouiller quelqu'un sans autorisation. C'est illégal. Manager. Manager, vous faites rien? Lâchez maman. Lâchez maman. T'as tourné en rond, maman. Pourquoi vous êtes venue? Maman. Ces 2 petits morveux sont carrément tes enfants. Shengxia, jamais pensé que t'aurais pas juste épousé quelqu'un, mais que t'aurais aussi 2 gamins, comme belle-mère. En plus, trouver 2 gamins pour essayer de m'avoir, hein? Shengxia, je te le dis. Impossible. Aujourd'hui, si tu me rends pas la bague, t'oublies de t'en aller. Je vois bien que ta bague n'a pas disparu. T'es en train de crier au voleur, alors que c'est toi le voleur. N'importe quoi. Ah ouais? Alors t'oses ouvrir ton sac? Qu'on voit tout ça? J'ai pas peur, moi. C'est clair que Tu m'as clairement faussement accusé. Hein? toi, Agent de sécurité, amenez cette mauvaise femme d'ici. Amenez-la. pas de preuves. Je veux voir qui osera m'arrêter. Preuves? Les preuves sont sur les caméras des vestiaires. Patron, je demande à vérifier les caméras pour prouver mon innocence. Patron, les vidéos ont été effacées. Quoi? Je ne pouvais pas vous laisser avoir les images. Ce genre de chance n'existe pas dans ce monde. Sauf si quelqu'un a tout prévu. Petit gamin, tu racontes n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. Mademoiselle Cheng, puisque votre bague a été retrouvée, cette histoire n'est qu'un malentendu. Ça s'arrête là. Un malentendu? Patron, je vous conseille vivement de faire arrêter Shengxia tout de suite. Sinon, votre hôtel aura de gros problèmes. Shengting, t'en as pas marre? La semaine dernière, le vieux G s'est fait tabasser dans votre suite présidentielle, non? C'est ça. J'ai entendu dire qu'il vous a même demandé des compensations. 2 millions. Vous ne voulez pas savoir qui est le vrai coupable derrière tout ça. C'est elle? Mademoiselle Cheng, vous avez des preuves? Bien sûr que oui. Le jour où le vieux G s'est fait tabasser, c'était précisément Shengxia de garde. Et Shengxia venait juste de raccrocher avec le vieux G quand il s'est fait attaquer. J'ai même entendu les hommes du vieux G dire que Shengxia est lié à cette affaire. Vous pouvez très bien faire venir Shengxia pour qu'elle affronte le vieux G en face. Sur le champ. Faites arrêter Shengxia. Patron, ce n'est que la version de Shengting. Vous ne pouvez pas la croire. Allez, attachez-la vite. Si Shengxia s'enfuit, le vieux G va vous en vouloir. Et vous n'êtes pas prêt à encaisser ça? Tournez and run. Shengxia, je veux voir comment tu vas encore faire la maline. Lâche doudou. Shengxia, c'est toi qui as engagé quelqu'un pour tabasser le vieux gay? C'est moi. Quoi? T'inquiète, maman, je vais te protéger. Ce gros salaud, c'est moi qui ai fait kidnapper par des gars. Vous pouvez me faire quoi? Petit gamin, tu racontes n'importe quoi. Patron, vous, un hôtel 5 étoiles? Vous arrivez même pas à gérer 2 gamins. Quelqu'un? Attachez ces 2 gosses et Shengxia ensemble, tout de suite. Ne dites pas que je vous ai pas prévenu. Si vous osez toucher un seul de mes cheveux, mon père fera en sorte que vous disparaissiez de Huaicheng. Dodo, ton père est un roi du jeu. Mais dans la vie réelle, c'est un bleu. Shengxia, votre famille est vraiment obsédée jusqu'au bout. Hein? Amenez-la. Tournez and run. Papa, si tu ne viens pas vite, on est vraiment foutus. Halte! Lâchez-les. Papa. Papa. Ici, c'est l'hôtel Diao qui appartient au groupe Gu. Tu osais foutre le bordel ici? Diao est vraiment sous le groupe Gu. Je me demandais bien qui c'était. Shengxia. Ça. C'est ce pauvre gars que t'as trouvé, hein? Puisque toute leur famille est là. Donnons-leur ce qu'ils veulent. Patron, pourquoi pas les faire tous arrêter?
Qu'ils soient nets bien rangés en famille, tous ensemble. Je veux voir qui osera. Toi, le pauvre con qui croit tout savoir, tu sais pas où t'es, ni à qui tu parles. Tu sais pas sur quel territoire tu te trouves. Ici, c'est la zone de Gu, le plus riche de Waicheng. Et Yan, son assistant personnel, est aussi le directeur général de cet hôtel. Tant que tu t'en prends pas à moi, tu peux t'en sortir. Mais Yan, lui, est l'assistant personnel de Gu. Il a aidé à gérer la famille Gu pendant des années. La famille Gu occupe Waicheng depuis plus d'un demi-siècle, un pouvoir immense, une richesse qui rivalise avec un pays. Ils ont offensé l'assistant Yan. Fais gaffe, toi et ta famille, de 4 personnes, vous pourriez disparaître de Waicheng. Pourquoi tu me voles mes répliques? Et alors? Alors, ça donne quoi? T'as peur? Hein? Si tu fais encore des histoires, Yan, l'assistant, va s'assurer que toute ta famille disparaisse de Waicheng. Puisque l'assistant Yan est si balèze. Alors je vais le faire venir pour régler ça. Un mec pauvre qui devient fou en pensant à l'argent, hein? Tu racontes des cracks sans même préparer ton coup. Sérieux, assistant Yan. Mais c'est un gros bonhomme à Waicheng. Tu veux vraiment qu'il vienne? C'est clairement la meilleure blague que j'ai entendue cette année. Ton humour est aussi pourri que toi. Trop naze. Toi. Ce coup de fil, t'as même pas besoin que papa s'en mêle, je m'en charge. Dodo. Allô, assistant Yan, je te donne 3 minutes. Viens tout de suite à l'hôtel Dihao, sinon tu vas morfler. Gamine, tu crois qu'un coup de fil, ça va faire venir l'assistant Yan? C'est complètement débile. Tu fais genre un mec aussi minable que Shengxia. Un vrai tocard. Avec un cerveau d'enfant. T'as été ramassé dans quelle benne à ordures, hein? Et t'es encore pris pour un trésor. Alors arrête de faire la statue. Arrête de zoner. Fais-moi enfermer toute cette famille de malades, tous autant qu'ils sont. Arrêtez! Je veux voir qui osera. Arrêtez! Je veux voir qui osera. Assistant Yan, comment ça se fait que vous soyez là? Si je venais pas, comment j'aurais pu voir ce côté aussi arrogant et brutal? Assistant Yan, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il veut dire qu'il faut donner une leçon à Monsieur Jeur. C'est ce que veut le patron du groupe Gu. Exact. C'est le patron qui a décidé. Ça? Tu comprends même pas des trucs aussi simples. On dirait que tu veux plus être manager. Clairement. Tu veux plus de ce poste. Clairement, tu veux plus de ce poste. T'en as ras le bol, hein? Arrête. Arrête. Assistant Yan, le patron Gu a un pouvoir énorme. Il peut frapper qui il veut. Quand il veut, je n'oserai jamais me plaindre. Je vais les relâcher tout de suite. Assistant Yan, ça vous va? À la limite. Oui. À la limite, oui. Alors, assistant Yan, je vous en prie, suivez-moi. Attendez. Ton histoire. C'est pas fini. Voilà la vidéo de la salle de repos il y a une demi-heure, même si quelqu'un a essayé de la supprimer. Un hacker de haut niveau a pu la récupérer. Quoi? Ça les garces. Cette fois, tu peux plus t'échapper, hein? Tu ferais mieux de dégager cette garce sans cœur. Allez. Dégagez cette garce au cœur de pierre. Allez, dégagez cette garce au cœur de pierre. Menez-la. Shengxia, t'es pas fière, hein? Attends-moi. Monsieur, je ne te laisserai pas tranquille. Vous êtes vraiment l'assistante du patron du groupe Gu? Oui. Jamais j'aurais cru qu'un capitaliste aussi tout-puissant et manipulateur ait une assistante aussi compétente. Ah oui! Comment tu connais l'assistant Yan? Un mec aussi important? En fait, c'est lui qui m'a loué un appart. C'est un parent éloigné. Pas vrai, cousin? Oui. Ça s'explique. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu avec Doudou tout à l'heure. Vraiment, merci. Vous dites que vous nous aidez à louer un logement. Et en plus, vous aidez Doudou à se remettre sur pied. Encore une grosse faveur que vous nous faites. Vous êtes vraiment un ange. Non, non. C'est normal, c'est mon devoir. Vous êtes vraiment trop modeste. C'est vraiment normal. Je devrais le faire. Non, 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 c'est moi. Assistant Yan, t'étais pas super occupé aujourd'hui? Ah oui. J'étais bien occupé. Je vais y aller, hein? OK, prenez soin de vous, assistant Yan. Vous viendrez manger chez moi un de ces jours. Je vous ferai la cuisine moi-même. D'accord, d'accord. T'es trop beau. Beau, t'as raison. Bien sûr. Maman, c'est papa le plus beau ou c'est de l'assistant Yan? Maman, papa a entendu dire que quelqu'un t'a fait du mal. Il arrive tout de suite. C'est le bordel total. Sérieux, ça existe, ça? Du coup, bien sûr que mon mari est le plus canon. Merci, mon mari.
Frangie et papa rougissent. Papa, c'est pas qu'il rougit, c'est qu'il est tout ému. Doudou. Tu piges rien. Toi, Guo Guo, Tian Tian, Xin Xin. Ils m'ont tous embrassé. Je sais ça, beaucoup plus que toi. Pauvre célibataire, de loin, même. t'es balèze. J'aurais jamais cru que mon fils ait autant de succès avec les filles. C'est ouf. Arrête tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut pas que les autres touchent en sa tête. Moi non plus, j'aime pas ça. Mais maman, j'aime bien quand tu me caresses la tête. Quelle coïncidence. La réceptionniste. J'y aurais jamais pensé. Moi aussi. Seule ma mère peut toucher ma tête. C'est leur habitude. Comment ça peut être aussi ressemblant à moi? Toi et leur mère biologique. Pourquoi vous êtes séparés? Je suis juste curieuse. Toi et leur mère biologique. Comment vous avez pu vous séparer? Une étrangère ne peut pas élever ses enfants. Elle n'est pas digne d'être mère. Je veux pas en parler. C'est une femme incompétente. Il semble que Gu Shengyan et la mère biologique de Doudou se soient séparés à cause de leurs différences. Allez, rentrons à la maison. Shaowen, t'étudies la médecine, non? Tu peux m'expliquer ça? D'un point de vue médical, Est-ce que ça existe vraiment des personnes non liées par le sang qui ressemblent autant que moi et Doudou? Des gens pareils? tu dis que vous avez des goûts et comportements similaires, c'est vraiment bizarre. Mais tout ça ne prouvait pas une relation de sang. Sauf si vos groupes sanguins et votre ADN sont liés. Chacha, tu penses encore à tes enfants, hein? Peut-être. C'est sûrement dans ma tête. Ma pauvre fille. Je sais pas trop. Elle est en prison. Est-ce qu'on va la maltraiter? Oh, tais-toi un peu. Toi, t'es qu'un pleurnichard. C'est la faute de Shengxia. Si ce n'était pas elle, comment ma fille aurait pu souffrir autant? C'est une ingrate sans cœur. Cette sacrée Shengxia. Alors, ne me reproche pas de pas respecter les liens père-fille. Ah. Vieux jeu, vieux J. T'es vraiment balèze, hein? Tu dois savoir que ce que tu veux... Eh bien, ça n'est vraiment pas chez nous. Mais Shangxia tient beaucoup à cet homme remarié. Et ces deux petits adorables, t'as sa faiblesse pour la faire chanter. Elle va forcément pleurer et supplier pour te donner ce que tu veux. Ok, vieux J. Tu regardes quoi? Arrête de pleurer. Aujourd'hui, à la maternelle, tu as pensé à maman? Oui. Alors tu veux une glace? Oui. Allez, restez là. Attendre que maman arrive. Dodo. 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 Les enfants, vous avez reçu le message? Allô, Gu Shengyan. Dodo a été enlevé. Qu'est-ce qu'on fait? Quoi? J'envoie quelqu'un tout de suite. Je vais chercher tout de suite. Shangxia, tu dois être super stressé et désemparé, hein? Vieux Jay. C'est vous qui avez enlevé Dodo. T'es malin, hein? Tu veux l'enfant? Alors donne la vidéo de surveillance en échange. Entrepôt dans la banlieue sud, toi seul peux venir. Si tu osais appeler la police ici, alors attends-toi à ce qu'on leur fasse la peau. T'as pas intérêt à leur faire du mal. Allô? Maître, on y va. Mon enfant? Dodo. Lâche-moi. Doudou. Qu'est-ce que t'as fait à ces gens? T'inquiète pas. Ils sont tous encore vivants. Dès que tu donnes la sauvegarde de la vidéo, je les libère tout de suite. Sinon, je te laisserai regarder comment ils crament devant tes yeux. Dodo. Lâche-moi.
Tourne en rond. Non. Non, non. Non. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Où est ce que sont mes affaires? Je ne les ai pas sur moi. Quoi? Tu me veux? Toi? Cette femme, cette vieille, C'est juste du bluff. Elle n'a absolument aucune preuve en main. Cynthia, oh Cynthia! Tu cherches ta mort, là. Passe à l'action! Tourne en rond. Tourne en rond. Réveille-toi. Tourne en rond. Cynthia! Aujourd'hui, c'est ta date de mort, à toi et ces deux gamins. Tourne en rond, Shengxia. Patron Gu, patron Gu, tu ne peux pas entrer. C'est trop dangereux. Ma femme et mes enfants sont à l'intérieur. Dégage d'ici. Patron Gu, patron Gu, patron Gu. Dégage. Sauvez les enfants vite. Shengxia. Shengxia. Patron Gu, comment va-t-elle? Patron Gu, soyez rassuré. Madame est juste prise d'un coup de stress. Elle est momentanément inconsciente. Tourne en rond. Vous devez absolument ne pas avoir d'incident. Infirmière, comment vont mes enfants? Les deux enfants ont besoin d'une opération, mais ils ont du sang RH négatif. À l'hôpital, les réserves sanguines manquent. Vous êtes le père des enfants? Oui. Alors vous avez du sang RH négatif? Non. Et la mère des enfants? Le sang de panda est généralement héréditaire. Les enfants ne l'ont pas hérité de vous. C'est très probablement de leur mère. Infirmière, regardez. Est-ce possible de faire un appel urgent à d'autres hôpitaux? Mes gens peuvent aussi aider. Je vais essayer alors. Ok. Tu dois vite aller à Weisheng. Vérifier. Faut faire vite. 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 Appelle et cherche. Est-ce que vous avez du sang RH négatif à l'hôpital? Sur le champ? Trouvez vite du sang RH négatif. Bonjour, si l'hôpital de Huacheng. Vous avez du sang RH négatif? Non. Nul. Et toi, t'as trouvé? Bonjour, ici l'hôpital de Huacheng. Monsieur. On a cherché partout, tous les hôpitaux réunis. Les réserves sanguines, Jamou, ne suffisent pas. Le sang de panda est si dur à trouver? Le sang de panda dans la population ne représente qu'un 10 000, ou même moins. Chercher ça, c'est comme trouver une aiguille dans une mer sans fond. C'est plus dur que de gagner à la loterie. Grave difficile. Patron Gu, on a trouvé. À Weisheng. 3 cas de sang RH négatif. En plus du jeune maître et de la demoiselle. Il y a une femme de 27 ans. Dis-moi. Ça pourrait être la mère biologique du jeune maître et de la demoiselle? Faut vite la faire venir. Oui. Ouais. T'inquiète, pas besoin d'y aller. La personne que vous cherchez, c'est moi. Quoi? Je suis RH négatif. Garde ça en tête. Prends mon sang. D'accord, madame. Alors viens d'abord. Viens de me faire une prise de sang. Ça va? Les deux enfants ont vraiment eu de la chance. Je n'aurais jamais cru que la troisième personne avec du sang de panda est déjà à l'hôpital. Et en plus, t'es super sympa. Je suis leur maman. Tu es leur mère biologique. Je suis leur maman. Mais pas leur mère biologique. Vous trois. Mère et enfant, vous avez un sacré lien, hein? Allez, tiens bon. Repose-toi un peu d'abord. Je vais jeter un œil. Vas-y vite. Allô, Xiaowen. Tourne en rond et mon sang sont pareils. Tous les deux RH négatifs. Tu crois qu'ils pourraient être mes deux enfants? Vraiment? Xiaowen, je veux vérifier encore une fois les dossiers de naissance et de décès de mes deux enfants. Je veux enquêter encore. D'accord. Je vais tout de suite demander à mes potes du service des archives de l'hôpital Qisheng d'aller vérifier. Tu fais une enquête détaillée sur le passé de Shengxia. Vous suspectez madame. Et la femme d'il y a 6 ans? Elle et Dudo Juan ont tellement de points communs. Ce n'est vraiment pas simple. Souvenez-vous de l'enquête secrète? Oui. Patron Gu, on a déjà les preuves que le vieux G a assassiné son ex-femme. Avec ça, il peut passer le reste de ses jours en tôle sans bouger. Parfait. Au fait, Patron Gu, en fouillant les dossiers de l'hôtel Shenghao, j'ai trouvé les infos d'embauche de madame. Il y a 6 ans, madame était étudiante à l'université de Huicheng. En design d'intérieur. Vous dites, madame, pourquoi elle ne faisait pas de design? Et qu'elle est allée bosser à la réception de l'hôtel? T'as dit quoi? Je demande pourquoi, madame. N'a pas fait de design? Et est allée à la réception de l'hôtel. Je répète. Il y a 6 ans. Madame étudiait bien. À l'université de Huicheng. Mais elle m'a dit que, il y a 6 ans. Elle n'était clairement pas à Weisheng. Qu'est-ce qu'elle cache? Que dissimule-t-elle? Tu devrais aussi te reposer un peu. Le médecin a dit.
que quand les médicaments feront effet, ils se réveilleront, je n'en ai pas besoin. Je veux rester auprès d'eux. Ça ne va pas du tout. Tu viens de perdre. Tant de sang, c'est déjà au-delà des limites humaines. Faut que les gamins se réveillent. Et si c'est toi qui tombes raide? Ouais. OK. Bon. Désolé. C'est moi qui ai foutu Doudou et Juan dans la merde. Ils sont encore si petits. Et ils doivent encaisser autant de douleur. Ce n'est pas ta faute. C'est ma faute. Si ce n'était pas moi, Le vieux G n'aurait jamais enlevé les gamins. C'est du passé. Le vieux G est aussi en tôle maintenant. qu'il reste enfermé à vie. Le vieux G est en tôle. C'est tout frais. C'est quand? Il y a juste un instant. Le vieux jeu, il joue sur tous les tableaux. Qui peut avoir autant de pouvoir? Moi. J'ai demandé à Yang, son assistant. D'enquêter sur lui. La cause du décès de son ex-femme. C'est bien lui qui l'a blessé. Super. Tu m'avais dit que tu n'étais pas à Weisheng il y a 6 ans? C'est vrai? Oui. Pourquoi tu remontes encore sur ça? Mais toi, il y a 6 ans, Tu étais clairement à Weisheng. Qu'est-ce que tu me caches? Allez, dis! qu'est-ce que tu me caches? Désolé. Je ne voulais pas te cacher ça. Je ne voulais pas en parler. À l'époque, il y a 6 ans, j'ai vraiment eu un imprévu. J'ai dû arrêter temporairement mes études. Équateur Weisheng. Ah bon? Pourquoi tu reparles toujours de ce qui s'est passé il y a 6 ans? C'est rien. Va te reposer. Xia est éduquée il y a 6 ans. Elle a quitté Weisheng. Tu vas vérifier tout de suite? Où elle est allée, ce qu'elle a fait. Oui. Voici tes dossiers de naissance. Et ceux des enfants. Merci. Xia. Regarde ça. C'est écrit ici. Que les 2 enfants n'ont pas pleuré à la naissance. Tu t'en souviens? J'étais déjà dans les vapes à ce moment-là. Je n'ai aucun souvenir. Mais pendant ma grossesse, tout allait bien aux examens. Et mon bébé était à terme quand il est né. Sur le dossier, il est noté que tu as eu une naissance difficile. La poche des os s'est rompue. C'est pour ça que les bébés n'ont pas pleuré à la naissance. Leur mort est une conséquence normale. Merci, j'ai compris. Il se fait tard. Chacha! On doit filer à Weisheng aussi. Oh, c'est noté dans le dossier. Tu as eu une grossesse difficile, la poche des os a rompu. C'est pour ça que le bébé n'a pas pleuré à la naissance. Sa mort était un phénomène normal. Merci, j'ai bien compris. Il se fait tard. Xia, on doit aussi filer à Weisheng. Allez, on y va. Attends un peu. Regarde, est-ce que le nouveau-né doit rester sous observation à l'hôpital? Le médecin a-t-il rempli ça? Est-ce ce que ça veut dire? Que quand mon gosse est né, il n'y avait aucun problème. Mais comment se fait-il que 2 heures plus tard, il soit mort, hein? Docteur, c'est quoi ce bordel? Oh, j'ai Dr. Key. Il y a 6 ans, a causé un accident médical. Puis on a découvert qu'elle souffrait de troubles mentaux. Alors notre hôpital a... La virée directe. Ce signature ne vaut rien en fait. C'est bien ça? L'accident médical de Xia, il y a 6 ans, j'en ai entendu parler aussi. Le docteur qui a vraiment des problèmes mentaux. C'est clair. On y va d'abord? Mademoiselle et... Elles sont déjà parties. Bien joué, à partir de demain. Tu seras directrice du service des archives. Merci, mademoiselle. Et... Mademoiselle Gu au patron. Commencez à envoyer des gens enquêter sur ce qui est arrivé à Shengxia il y a 6 ans. Je ne veux pas que Cheng Yan sache. Quoi que ce soit de ce qui s'est passé à l'époque. Pas la moindre trace, pas la moindre piste. Tu sais ce que tu as à faire. C'est clair, subalterne. C'est clair, subalterne. Le ciel a pris mes 2 enfants. Mais il m'a rendu 2 autres enfants. Maintenant, je dois bien protéger Dudo et Juan. Je ne les laisserai plus jamais se faire mal. Maman, tu ne vas pas bosser à l'hôtel, hein, d'accord? Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour te faire du mal. Oui, maman. On s'inquiète beaucoup pour toi. D'accord? Maman te le promet. Soyez sages. Les bébés. Si j'avais su que l'hôtel Dihao appartenait au groupe Gu, je n'y serais jamais allée. Madame Gu, même si elle n'est pas... La mère biologique du jeune maître et de la demoiselle. Elle est comme une vraie mère. Oui? Avant, je me suis trompé sur elle. C'est le moment de lui avouer qui je suis vraiment.
Tu es là. Quoi? Xia Xia. J'ai quelque chose à te confesser. Te confesser quoi? En fait, j'ai quelque chose à te confesser. Te confesser quoi? En fait, Mon CV n'a pas été accepté. tu cherches du boulot. Alors? Tudo et Chuan Chuan veulent pas que j'aille bosser à l'hôtel. Je ne veux pas qu'ils s'inquiètent. En fait, ils ont pas tort. L'hôtel, c'est un endroit où il y a trop de monde et trop de regards. T'as pas étudié la déco d'intérieur? Je pense que tu pourrais retourner à ton vrai métier. Comment tu sais ça? Mon domaine, hein? Moi, j'avais demandé à un assistant spécial d'enquêter sur Jelao. Il a vu ton rapport d'embauche. Mais je n'ai pas pu finir mes études. J'ai fait une pause en cours de route. Tu veux essayer au groupe GU? Pourquoi pas? Je vois qu'ils recrutent en ce moment au département design. Eux, ce qu'ils regardent le plus, c'est la compétence, pas les diplômes. Le groupe GU. Moi, jamais de la vie j'y vais. Pourquoi? Le patron GU, il est pas à la hauteur. Sérieux? Le groupe GU. C'est sûr que si le chef est pourri, tout le monde est pourri. Sérieux? J'ai entendu l'assistant Yann dire qu'il est super sympa. Sympa. C'est juste un vrai salaud. Alors ce truc que tu voulais me confesser, c'est quoi? Quoi? Tout ce sérieux? C'est rien, c'est de rien. Mais je te conseille quand même de chercher un boulot qui colle à ta spécialité. Comme ça, ton avenir sera plus long. Je te fais confiance. Moi, je m'en vais d'abord. Toi, cours acheter ça tout de suite. Une entreprise de design d'intérieur. Le prix, ça se discute. La seule condition, c'est d'être prise Shengxia. Oui. Attends, profite pour vérifier un peu ce Shengxia. Tu veux dire que c'est moi? Il y a un malentendu? Ce que je veux dire, c'est que, avec le premier riche Gu Shengyang, il y a peut-être un malentendu. D'accord, j'y vais tout de suite. J'ai été accepté par la boîte de design. Je le savais. Mon gars, t'écoute. T'as jamais tort. Gu Songyang. Ce soir, t'as pas brossé les dents, c'est ça? Je me brosse les dents tous les jours, d'accord? Parler en dormant, petit relou. Même en parlant en dormant, je n'oublie pas de t'insulter. Enfoiré? Félicitations. Hein? T'as été prise, t'as un nouveau taf. Merci. Justement, après tant de péripéties, tu sors demain, leur arrière-grand-mère leur manque trop, veut qu'ils rentrent à la maison quelques jours. Ouais, normal, faut faire ça. Allô? Mademoiselle, Megu a de organiser que Shengxia intègre la boîte SR en design. Et en plus, il a racheté SR à prix d'or. Rien que ça. Quoi? On doit intervenir nous-mêmes? Non, pas besoin. Pas besoin de sortir Shengxia. Cette demi-sœur de là, on la place tout de suite. Dans le même département chez SR. Qu'elle se batte le plus fort possible. Moi, je me tiens prêt à ramasser les bénéfices. C'est ça. Je m'en occupe de suite. Pas penser que ça soit si chaleureux. Ce matin, ils ont même pris la peine de m'appeler pour me souhaiter la bienvenue. Bien sûr. Sans même regarder qui a organisé ça. Tiens, je viens te déposer au taf? Non, c'est bon. Assistant Yann. Vous êtes là? Je viens vous chercher pour le travail. Me chercher pour le taf? Assistant Yann, vous êtes vraiment à fond sur notre famille. Vous savez tout sur nous. Vous saviez ce que c'était mon premier jour ici? Et vous êtes même venu en voiture de luxe me chercher. C'est un peu trop, non? Bah... De rien. Je vous en prie. C'est pas un peu gênant, ça? Allez, on y va. Assistant Yann me suffit pour venir. Reste à la maison et attends à moi. Le bonus de ce trimestre? Tu peux oublier? Assistant, tiens. Allez, c'est parti! Après vous... Salut! Voilà ta place. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Moi, c'est Shengxia. Heureuse de bosser avec vous, tous ensemble. Toi aussi, t'es là. Moi,
Je suis une élève modèle du design à l'université de Walton. Pas étonnant que je sois là. Par contre, toi, un gars sans diplôme de lycée, comment t'as pu rentrer dans notre boîte? T'es encore allé où? Dis-moi. T'as encore croisé des mecs louches? Walton University. Si je me souviens bien, c'est une fac bidon à l'étranger, non? Une université poubelle, quoi. Je t'ai prévenu. Arrête de salir ma réputation. La dernière fois que tu as été arrêté par la police, j'ai justement enregistré une vidéo. Je suis pas contre partager avec les collègues pour leur faire plaisir. On ferait mieux de rester loin l'un de l'autre. Chacun chez soi, hein? Shanxia, t'as failli me faire finir en tôle. Me coller une sale réputation. Cette dette-là? Je vais te la faire payer, sérieusement. Allez, mange des bonbons. Papa a dit que manger des bonbons abîme les dents. Tu veux qu'on ait tous des caries? Sans respect, hein? Vous deux, qu'est-ce que vous me racontez, hein? Allez, mange des fruits, viens. Allô, maman. Tu nous manques. Oui, maman, on pense beaucoup à toi. Maman, est-ce que cette femme d'il y a 6 ans est revenue? Grand-mère, c'est pas possible. Vous avez oublié, il y a quelques années, cette femme intéressée a échangé un enfant contre 30 millions. Et puis elle est partie sans un mot. Elle disait qu'elle ne voulait pas assumer ses devoirs de mère. Cette femme-là, comment pourrait-elle revenir? Doudou et Zhuan, la vieille grand-mère vous dit, ne vous amusez pas à appeler n'importe qui maman. Papa et maman Matsumoto ont déjà officialisé leur union. Dorénavant, elle est notre maman. Quoi? Quand Chengyeon s'est-il marié? Pourquoi je ne le savais même pas? Grand-mère, ces dernières années, j'ai tout donné pour m'occuper de Doudou et Zhuan. Même si je ne suis pas leur vraie maman, je suis quand même leur belle-mère à moitié. Jamais je n'aurais imaginé. Yundi, je sais. Tu as galéré ces dernières années. Grand-mère, Chengyeon a toujours été à fond dans son boulot. Il évitait tout ce qui touchait aux sentiments. Comment il a pu se marier du jour au lendemain? Et en plus, il vous a caché ça, à vous, la doyenne. Vous devez vraiment prendre une décision pour moi. Que ce soit la fille vénale d'il y a 6 ans, ou cette garce sans scrupules, cette garce de renarde, qu'on oublie l'idée qu'elle mette les pieds dans la famille Lugu. Frangine, la vieille grand-mère veut que cette mauvaise femme devienne notre maman. Je la veux pas, je veux juste maman. T'inquiète, je suis là. Que la garce se fasse pas d'illusions. Je vais juste passer un coup de fil. Madame, vous me cherchez? Que puis-je faire pour vous? Je vous pose une question. Cette femme qui a épousé Chengyeon, c'est quoi son taf? Ah. Ça... Même si tu me le dis pas. Je vais enquêter moi-même. Tu vas voir ce que tu vas voir. Madame travaille chez SR en design. Elle s'appelle Sheng Yansen. Tu téléphones à qui? Ah, personne. Je vais aller voir. Cette femme qui s'appelle Sheng, c'est quoi son genre? Bonjour, est-ce que vous avez ici une designer qui s'appelle Sheng? Oui, on en a une. Oui, c'est bien cette demoiselle. Chancy, quelqu'un la cherche. Chancy, quelqu'un la cherche. Elle a pas l'air d'être une bonne personne. Tu me cherches? Qu'est-ce qu'il y a? T'es la seule designer Sheng ici? Oui, c'est ça. Oui. Cette Shengxia, c'est quoi comme designer? Elle le mérite même pas. Je veux que tu fasses la déco de ma nouvelle maison. Tu as quel budget? 50 000. Quoi? 50 000. J'ai bien entendu? Normal. T'es qu'une femme de ménage. Ta nouvelle baraque. Elle doit faire la taille d'un chiotte, non? T'es comme ça avec tes clients? Cliente, regarde-moi bien. Serre, c'est le leader du design intérieur. Récemment racheté par Goo Group. Pour une fortune. Des millions à plusieurs milliards. C'est mes vrais clients. Ça, un pauvre comme toi. C'est pas un client. Laisse-moi bosser, hein?
T'es vraiment une fille d'Afrique. Une renarde, cette garce. Ce chien, ce sale gosse. Il a même racheté ce truc pour elle. C'est du grand n'importe quoi. Donne l'ordre. De Mutter Shangqing au service nettoyage. Pour nettoyer les chiottes. Dès la première semaine de boulot, elle se retrouve envoyée à faire les corvées, courir les courses. Quand est-ce que je pourrais faire le design que j'aime? Grand-mère, vous n'avez pas déjeuné? J'ai du pain et de l'eau non entamée. Vous voulez? Non merci, ma belle. Mange toi-même, grand-mère. Tu dois manger à ta faim pour avoir la force de bosser. Sinon, ton corps va lâcher. J'ai failli oublier, je porte toujours ma tenue de nettoyage. Merci. Ma belle, tu fais quoi comme boulot? Je fais du design chez SR. Tu es designer. Alors tu devrais pas être là, dans un immeuble de bureau. Pourquoi tu es dehors? Là, regarde, je transpire comme un fou. Je bosse comme designer chez SR. T'es designer, alors? Alors tu devrais pas être là, à bosser dans un bureau. Pourquoi t'es dehors alors? Regarde, tu cours en transpirant à grosses gouttes. Je viens de commencer mon stage en entreprise. Le boss m'a demandé de faire le petit boulot. Je peux pas me plaindre. Perdre ce taf, c'est pas une option. Comment je vais payer le loyer? Comment rembourser la carte de crédit? On dirait que cette gamine a été écrasée par un chef sans scrupules. Moi, je peux l'aider un peu. Mademoiselle, comment tu t'appelles? Je m'appelle Shengxia. Quoi? Toi aussi tu t'appelles Sheng? Quoi? Toi aussi tu t'appelles Sheng? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Non, ce n'est pas possible que ce soit elle, ce salaud de Changyan. Pour cette garce, il a racheté SR à prix d'or. Et comment il pourrait la laisser? S'inquiéter pour payer son loyer. En plus, les gens de SR n'oseraient jamais s'en prendre à la femme de Changyan. Mademoiselle, je viens de sortir de votre boîte. Je cherche un designer pour la déco d'intérieur. Mais mon budget, c'est que 50 000. On m'a rembarré. Votre budget est limité. Mais si votre logement n'est pas trop grand, je peux trouver un moyen de vous faire la déco. Vraiment? Les vieux, tu vois, leur exigence en déco. C'est juste ça. Petite Sia, tu parles si bien. Est-ce que ces 50 000 suffisent? Pour être honnête, en fait, j'ai pas encore de clients. Si vous voulez bien être mon tout premier client, je peux ne pas prendre de commission sur vous. Comme ça, votre budget suffit. Ça, c'est vraiment top. Eh ben, petite Chia, dès la première fois que ta grand-mère t'a vue, elle t'a tout de suite aimé. Alors la déco de chez nous, ce sera toi qui la feras. Vraiment? Si petite Sia était ma petite fille, ce serait le top. Bien mieux que cette garce. 1000 fois mieux. Je te ferai un bon plan dans un instant. Shengxia. Comment t'as laissé cette pauvre fille entrer ici? Comment tu parles? Toi? Madame Wu est ma cliente. Tia, tu sais pas. Elle sait même pas comment. Elle a déplu à son chef, qui l'a envoyée au service nettoyage pour nettoyer les chiottes. Là, elle est bien vénère. La roue tourne, hein? Faut pas vous la jouer trop. Et puis Shengxia, cette pauvre fille, elle n'a que 50 000 de budget. Toi qui débutes en boîte, ta première affaire, c'est un petit cas comme ça. Tu vas jamais passer de ta période d'essai. Ouais, Tia, si tu passes des mois à galérer là-dedans, ta période d'essai, t'es morte. C'est pas grave. J'ai déjà promis à Madame Wu. Qui a dit que mon budget, c'était que 50 000? Mon budget, c'est 50 millions. 50 millions. Et vieille peau, tu balances des conneries sans filet? Toi, balayeuse de rue, tu sais combien ça fait de zéro? 50 millions? Madame, vous avez pas besoin de me couvrir comme ça. Pour moi, juste dire les choses comme elles sont. Voilà. Je veux décorer le numéro 1 de Heining Mansion. 50 millions de budget déco. C'est beaucoup? C'est cette villa privée. Au centre-ville, avec plus de 1000 mètres carrés. Petite Sia. 50 millions. C'est juste un budget initial. Pour la déco, si c'est pas assez, tu dis un mot, je rajoute. D'accord. Eh ben. Ma chère grand-mère, viens en été.
signe le contrat avec mamie. On entre dans le bureau pour signer. Tia, pourquoi ça? Toi qui as eu la chance? Moi. Je dois nettoyer les chiottes. Attends-moi là. Patron Gu. C'est pas bon. La vieille dame est arrivée d'un coup chez SR. Elle a fait muter une designer Sheng au nettoyage des chiottes. Quoi? Ce serait Sheng Xia. Comment mamie peut faire ça? Vite, préparez une voiture pour SR. Oui. Je vous tiens au courant dès qu'il y a du nouveau. T'inquiète. Petite Sia, cette vie-là, c'est moi qui ai préparé la maison pour mon petit-fils et sa femme, pour leur mariage. Tu n'as pas besoin de suivre les habitudes des personnes âgées. Faites juste selon vos habitudes de jeunes gens. Alors, ton petit-fils et sa femme, ils aiment quel style de decoration? Grand-mère te fait confiance. Fais comme tu penses que c'est bien. Et voilà. Grand-mère, prends soin de toi. Tia. Le numéro 1 de la résidence Heining appartient au groupe Gu, c'est la propriété du patron Gu. Exact. Et regarde. Cette dame Wu tout à l'heure, même en tenue de ménage. Elle a une allure noble, c'est presque sûr. Que c'est la vieille dame Gu? Vraiment? Si cette dame Wu est la vieille dame Gu, alors cette affaire n'est pas un simple contrat de mariage pour le riche patron Gu? Au fait, Tia, si tu décroches ce contrat, tu seras championne du département. Comment ça se fait qu'on n'a pas autant de chance que Sheng Xia? Si j'avais su que cette dame Wu était la vieille dame Gu, quand elle est venue à la société tout à l'heure, je lui aurais servi un verre d'eau et peut-être j'aurais eu ma part du gâteau. Félicitations, Sheng Xia. Chacha. Tu as signé un gros contrat? Non. Pourquoi t'as l'air si soucieux? Y a un problème? Je regrette vraiment maintenant. Écoute-moi bien. Si jamais il y a un souci, on peut toujours annuler. Annulé? C'est un contrat de 5 millions quand même. La pénalité pour rupture serait de 5 millions. Tu déconnes, non? Chacha. En fait, on n'a pas besoin de se faire autant de mal. Je te le dis. En fait, je pense juste que cette dame Wu... Est-ce quelqu'un de gentil? Mais tu sais quoi? Elle est en fait la grand-mère du patron Gu, du groupe Gu. Y a-t-il un problème avec ça? Si j'avais su que c'était un contrat du groupe Gu, je te jure que même si c'était un contrat de 500 millions, ou même de 5 milliards, je ne l'aurais même pas pris. Moi, j'y touche pas. t'es pas en train d'avoir un malentendu avec le patron Gu? Un malentendu? J'ai une rancune contre lui? Une rancune? Alors ça, c'est pas possible. Si t'as une rancune, c'est un problème, non? Faut pas que je le revoie. Si je le revois encore, je vais le déchirer. Je te jure, je le déchire. Vas-y, déchire-le. T'inquiète pas. Sheng Xia, j'ai fait les recherches que tu m'as demandées. Y a-t-il un malentendu entre toi et moi? T'as trouvé quelque chose? Patron Gu, vous n'aviez aucun contact avec madame auparavant. Si on parle de contact, madame a étudié à l'université de Huaicheng et vous êtes membre du conseil de cette université. Mais vous ne vous êtes jamais rencontrés. Comment c'est possible? Pourquoi? Chaque fois qu'elle parle de moi... Elle est folle de rage. Ça veut dire quoi? On dirait qu'elle n'est toujours pas prête à avouer la vérité. Au fait, patron Gu, j'ai découvert que... Madame a quitté Huaicheng il y a 6 ans pour aller à Qicheng. Elle a loué une maison et vit recluse. Elle a peu de contact avec l'extérieur. Cependant, madame va régulièrement à l'hôpital de Qicheng. Pourquoi elle va à l'hôpital? Cette année-là, il y a eu un incendie dans les archives de l'hôpital de Qicheng. Toutes les vidéos de surveillance et les dossiers médicaux ont disparu. Comment c'est possible? C'est trop bizarre. Je suspecte une action humaine. Alors j'ai fait une enquête approfondie. Un employé ancien, chargé des inscriptions, avoue la photo de madame et a dit se souvenir qu'elle s'était inscrite en obstétrique. Obstétrique? Oui, regarde bien. C'est bien elle. Obstétrique. Organise vite. Je veux y aller en personne. Je veux lui poser la question moi-même. Oui. Patron Gu est arrivé. Il y a 6 ans, cette personne. C'était vraiment inscrite en obstétrique? Oui. Regarde bien, c'est elle ou pas? Oui, c'est elle. 6 ans auparavant, elle a soudainement arrêté ses études et est venue ici. J'ai arrêté mes études pour venir ici. Je n'ai de contact avec personne, mais je viens souvent à l'hôpital. Je suis inscrit en gynécologie. Pour calculer le temps, ça correspond pile avec Doudou. Le jour de naissance concorde. Est-ce qu'elle serait vraiment... Je m'en souviens maintenant. Il y a 6 ans, dans notre hôpital, la gynécologie et l'obstétrique n'étaient pas encore séparées. Elle avait peut-être pris un rendez-vous en gynéco. Réfléchis bien avant de me répondre. C'est ça. Je me rappelle qu'à l'époque, elle avait pris un rendez-vous en gynéco-obstétrique.
Si elle est allée en gynéco ou en obstétrique, là, j'en sais rien. Mademoiselle Hay, j'ai déjà suivi vos instructions et répondu au directeur Gu. Je vous en supplie, pouvez-vous libérer ma femme et mes enfants? Laissez-les partir, s'il vous plaît. Je vérifierai que Cheng-Yan n'a rien remarqué. Ta femme et ton gosse seront naturellement en sécurité. D'accord, oui, c'est bon. Mes 2 gosses n'ont même pas eu la chance de voir The Monde. Alors chaque année, à leur anniversaire de mort, je viendrai toujours d'ici pour leur raconter ce que j'ai vu et entendu, tout ce que j'ai vécu. Xia, t'as pas dit toi-même que le ciel t'a encore compensé? Avec 2 enfants, tu devrais lâcher prise maintenant. Xiaowen, tu crois que moi et Doudou, on peut avoir un lien aussi fort? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mort de mes 2 enfants. Après-demain, c'est leur anniversaire. Je sais pas comment je peux penser que dans ce monde, il peut exister une coïncidence pareille. Mais Xia, cette affaire, on l'a déjà vérifiée plusieurs fois. Les dossiers de l'hôpital n'ont rien révélé de suspect. Mais même si le Toki qui a signé a été diagnostiqué avec un problème mental, ça ne veut pas dire qu'il avait un problème mental. Quand il m'a aidé à accoucher, tu sais où il est maintenant. Je veux aller le voir. Ça... Shengxia. Toi aussi t'es là. Shengxia. Toi aussi t'es là. Moi. Avant, j'ai fait un stage dans cet hôpital, cette fois. C'est Xia qui m'a accompagnée pour aller voir un ami. Vraiment? Bien sûr. Il y a 6 ans. Tu venais souvent avec elle dans cet hôpital, non? Oui. Avant, je faisais mon stage ici. Xia venait souvent me voir. Elle me traitait de mec remarié. On ne t'a même pas demandé pourquoi t'es soudainement là? Ils étaient venus avec moi. Moi. Je venais juste voir un patient. Cette voiture est à toi, non? Oui. Ça te dérangerait si on passait avec toi pour rentrer à Huaicheng? Pas du tout. Allez, Xia. Xiaowen, en fait, tout à l'heure, c'était pas nécessaire de leur cacher. Même si ton mari flash mariage, est-ce remarié? Mais beaucoup d'hommes n'aiment pas que leur femme ait déjà eu des enfants. Tu ferais mieux d'attendre avant d'en parler. Attends que votre relation soit plus profonde, plus stable. Avant d'en reparler. Et puis ce docteur Qi dont tu parlais, j'ai entendu dire qu'il était parti se soigner à l'étranger il y a quelques années. Il est parti à l'étranger pour se soigner. Tu ferais mieux de pas trop t'emballer avec des idées noires. On y va. Ce vieux employé tout à l'heure, faut vérifier encore une fois. Il raconte n'importe quoi. Ça colle pas, il bafouille. Oui. Mademoiselle Hay, la vieille madame a décidé que Shengxia soit la décoratrice de la chambre nuptiale du directeur Gu. Quoi? Qui l'aurait cru? Que moi. À l'époque, au nom de Cheng-Yan, je l'avais empêchée de retourner à l'université. Elle n'a même pas fini la fac. Et pourtant, elle a réussi à gagner la faveur de la vieille Madame Gu. Et en plus, le directeur Gu semble lui avoir caché son identité à Shengxia. Cette femme, c'est sûr que c'est parce qu'elle n'a pas pu retourner à l'école qu'elle en veut à Cheng-Yan. C'est pour ça que Cheng-Yan lui a caché son identité. Cette femme, elle est vraiment douée pour séduire les hommes, pas rien du tout. On dirait que je vais devoir agir moi-même. Mademoiselle Hay, ma fille Tinking, a été mutée pour nettoyer les toilettes. Je connais le groupe Gu qui a racheté ça. Vous êtes la future belle-mère Gu. Il vous suffit de dire un mot. Et ma fille pourra sûrement retrouver son poste d'origine. Tu oses encore parler de ça. Cette fille à toi, je l'ai envoyée affronter Shengxia. Et alors? Elle a perdu lamentablement, sans même avoir pu commencer à jouer. Mademoiselle Hay, calmez-vous. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Je vous servirai de tout cœur, sans rien refuser. Je veux que Shengxia ne continue pas à faire des designs pour Madame Gu. Madame? Les gens du département design de SR veulent vous voir. Shengxia, faites-la vite entrer. C'est maman qui arrive. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Ce n'est pas Xia. Avez-vous quelque chose à dire? Madame, voici la situation. Shengxia vient d'arriver chez SR.
Nous craignons qu'elle vous trompe et cause des pertes inutiles. Donc, nous voulons en discuter avec vous pour voir si on ne devrait pas changer pour un designer plus professionnel. C'est une blague? Je ne ferai pas venir Shengxia? Tu crois que je ferais appel à cette... Shengxing qui regarde tout le monde de haut? Madame Gu, Shengxing n'est qu'un cas isolé. Notre société a beaucoup de designers bien plus pros? Pas besoin. J'aime justement le design de Xia. Madame, vous ne savez pas. Shengxia a des problèmes. Il faut trouver un moyen pour que Madame Gu rompe son contrat avec Shengxia et demande des compensations à Shengxia. Si c'est bien fait, le solde sera doublé. D'accord, d'accord. Elle a quoi comme problème? Shengxia a plusieurs fois livré du travail médiocre en utilisant des matériaux de mauvaise qualité pour faire du profit sur les clients. Impossible. Madame, il faut voir de ses propres yeux. Mieux vaut faire appel à un expert pour aller vérifier la villa soi-même. Après tout, c'est la chambre nuptiale de Changyang. Il faut être prudent. Envoyez quelqu'un. Pour faire venir un expert. Allez. Pour la vérification d'intérieur, accompagnez-moi à Haining Fu numéro 1. Oui, madame. Oui. Comment osez-vous? Piéger la femme que je tiens le plus à cœur. Frangin, dépêche-toi d'envoyer du renfort. Kuti Changyang. Envoie tout de suite un lot de meubles haut de gamme à Haining Fu numéro 1. Ne demande pas pourquoi. Ta femme doit sa réputation dans le milieu. À toi maintenant. Oui. Papa, dépêche-toi, petit seigneur, comme vous l'avez ordonné. Les meubles envoyés par le patron Gu sont tous les meilleurs du monde. Magnifique. Mais clé un peu plus haut. Oui, c'est parfait. Il faut déplacer le canapé doucement. Doucement? Aligne bien les coussins. Xia. Grand-mère Wu. Manager, pourquoi vous êtes tous venus ici? Shengxia, comment oses-tu utiliser du mobilier bas de gamme pour faire passer ça pour du haut de gamme? T'es vraiment gonflé. Cette fois, non seulement tu vas te faire virer, mais tu vas devoir payer une amende énorme. Manager. Comment pourrais-je utiliser du mobilier bas de gamme pour grand-mère Wu? Tous les meubles que nous utilisons sont clairement indiqués dans le contrat. Regardez. Tu oses encore nier? Shengxia. Je ne pensais pas que t'aurais un mental aussi solide. Grand-mère Wu. Manager. Pourquoi vous êtes tous là? Xia. Comment oses-tu utiliser des meubles de mauvaise qualité pour faire passer la cam pour du bon? T'es vraiment gonflé. Sérieusement. Cette fois, non seulement tu vas te faire virer, mais tu vas devoir payer une énorme amende pour rupture de contrat. Manager. Je pourrais jamais utiliser des meubles pourris chez grand-mère Wu. On n'utilise que les marques. Tous indiqués dans le contrat. Vous voyez bien? Alors arrête de chercher des excuses. Regarde un peu. Tu osais encore te défendre? Xia, j'avoue que t'as un mental d'acier grave solide. Madame Gu est venue en personne. Et toi, t'as encore le culot de rester calme comme ça? Tu sais qui c'est? Celle-là? Celle-ci, c'est une pointure dans le milieu de la déco d'intérieur. Un vrai boss du secteur. Tous les prix des marques. Ils peuvent pas se permettre de se foutre de nous devant elle. Pas moyen de passer à travers comme ça. Xia, si tu reconnais maintenant, je vais pas te demander de dédommagement. Le mobilier de merde, c'est tout réglé, hein? T'es sûr? Grand-mère Wu. Je vous jure que j'ai rien remplacé par du bas de gamme. Shengxia, je te trouve du genre à pas pleurer tant que t'as pas vu le cercueil. Hein? L'expert. Je vous en prie. Cette fois, c'est mort pour toi. Madame, ce canapé et ce tableau,
ne correspondent pas du tout à ceux du contrat. Shengxia, tu viens à peine de commencer et tu te fais virer et en plus, tu dois payer des millions de dédommagements. Ta vie est finie. Madame, ce canapé n'appartient pas à la série à 1 million mentionnée dans le contrat. La série a plusieurs millions, indiqués clairement. C'est même la plus haute de gamme. La série a plusieurs dizaines de millions. Ce tableau est une œuvre originale du maître Teng Xiaoyun, perdue depuis longtemps. D'une valeur inestimable. Quoi? Ça, c'est expert. Vous vous êtes pas planté? Moi, j'ai 30 ans de métier. Jamais fait d'erreur. Je mets ma carrière en jeu. Ces meubles sont 100% authentiques. Pas de contrefaçon. Yaoxia, ça. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as pas changé le design au dernier moment? Je sais pas ce qui s'est passé. Franchement, je pige pas. Oh, voilà. Notre directeur de marque tient vraiment à cœur, mademoiselle Xia. Ta réputation dans le milieu est plutôt bonne. Tout le monde admire tes compétences. Alors ces meubles haut de gamme, tout est à 30% du prix initial. 30%? Quoi? 30%, ouais. Madame, si on calcule comme ça, à 30%, le prix correspond bien à l'estimation du contrat. Xiaoxia, grand-mère s'est trompée sur toi. Elle aurait pas dû croire. Les ragots de ce bolos. Moi, j'ai l'œil depuis des années. Je me suis jamais trompée sur les gens. Le groupe Gu n'accueille pas ce genre de type. Ces deux-là, qui cherchent de la merde, faut les foutre dehors. Allez dehors, tous les deux. Madame Gu, vieille folle, c'est moi qui ai tort. Madame, pardonnez-moi. Madame, lâchez-moi, je vous en prie. Je peux pas perdre mon boulot. Madame. Assieds-toi. On va parler. Doucement, hein? Voilà. Laisse-moi t'expliquer encore une fois. Le plan de design cette fois-ci. Xiaoxia, cette gamine, elle est pure de cœur, franche et directe. Je l'ai en plus d'être compétente. Je la trouve de plus en plus attachante. La villa de Haining. Xiaxia. Aujourd'hui, elle est pas là-bas? Grand-mère, y a un problème? Vite, file au numéro 1 de Haining. Yansen, contacte l'hôpital. Oui, madame. Grand-mère. Ah, ha. Xiaoxia, je veux te présenter à mon petit-fils. Vous avez à peu près le même âge. Il est justement dans le coin aujourd'hui. Votre petit-fils. Ah! Le petit-fils de Madame Gu. C'est le richissime patron Gu, non? Grand-mère, je vais y aller. En fait, Grand-mère. Vous allez bien? Grand-mère. Ma chérie. Gu Shengyan. C'est pas possible que tu sois vraiment le PDG du groupe Gu, hein? Comment tu appelles Xiaxia? Grand-mère. Moi, j'ai pas eu le temps d'emmener Xiaxia te voir, en fait. On est déjà mariés. Quoi? Toi et Xiaoxia, vous êtes déjà mariés. Haha, c'est vraiment génial. Haha. Mimi, j'ai encore du taf à la boîte. Je m'en vais d'abord. Xiaxia. Tu m'en veux? Ce soir, à la maison. J'ai un truc à te dire. C'est quoi ton délire? Toi? Xiaxia est une fille en or. Toi, hein? Non seulement tu la ramènes pas me voir, mais en plus tu mens. Toi? Mamie. Aïe. Lâche-moi. Lâche-moi d'abord. Toi? Mamie. C'est à cause de Xiaxia. Elle envers moi. Pas envers le riche patron Gu. Gu Shengyan a quelques malentendus. Mais t'inquiète, je vais lui présenter mes excuses, bien comme il faut. D'accord, vas-y vite t'excuser. Shangxia sait maintenant qui je suis. Elle sait que je l'ai dupée, et elle est grave vénère. Patron Gu, c'est pas ta faute non plus. Tu n'as pas avoué, parce que le malentendu entre vous n'était pas réglé. Alors, avant de retourner là-bas, faut être sûr de tout éclaircir. Et puis, organise encore une visite. À l'université de Huaicheng? Oui. Merci au patron Gu pour toutes ces années de soutien à notre école. Sans vous, on n'y serait pas arrivé. À garder la place de première université de Huaicheng. En 2017, il y avait une étudiante nommée Shengxia. Tu t'en souviens?
Ah oui, carrément. Elle avait soudain fait une demande pour revenir à l'école. C'est moi qui l'avais exceptionnellement accepté. Un an plus tard, elle a demandé à revenir à l'université. Pourquoi tu n'as pas accepté? Patron Gu, c'était pas votre volonté? Je n'ai jamais pensé ça. C'était Mademoiselle He. Mademoiselle, et a dit que c'était votre idée. Chérie, Gu Shengyan, Divorcens. chérie, tu rigoles, non? Tu crois que je rigole? Avant que t'en aies marre de moi, je demande le divorce d'abord. Comme ça, je récupère la moitié de ton patrimoine. Grand patron Gu, pourquoi pas, hein? Je dis pas non. Jaxia. En fait, je voulais déjà tout avouer, mais t'as toujours mal compris le fait que j'ai empêché ton retour à l'école. Donc moi, Tu oses encore parler de ça? Le fait que j'ai bloqué ton retour à l'université, si ce n'était pas pour les bonnes actions que t'as faites, est-ce que j'en serais là maintenant? Je serais juste réceptionniste d'hôtel. Je serais juste serveuse au resto. Hein? C'est tout ce que je mérite? Ah bah c'est grâce à toi. Hein? écoute-moi, d'accord? Pas besoin. Le contrat de divorce. Je vais le faire envoyer chez Gu. To sign as direct. Divorce. Système verrouillé. Il reste 2 minutes. Chérie, je sais que j'ai merdé. Ouvre la porte, s'il te plaît. J'ai mis tes affaires devant la porte d'entrée. Avant que tu signes le divorce, retourne vivre dans ta grande villa. Je veux pas vivre dans une grande baraque, je veux juste être avec toi. Ouvre la porte, s'il te plaît, je t'en supplie, sérieux. Après tous ces détours, je vous laisse gérer. Maman. 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 Après tous ces détours, vous êtes pas chez arrière-grand-mère? Maman. Vous nous manquez trop. Je veux être avec vous. Maman veut aussi être avec vous. Je t'ai dit de pas entrer. Patron Gu, on va bientôt divorcer. J'espère que tu vas te tenir à carreau. Maman, je serai sage. Ne me chasse pas, s'il te plaît. Maman. On promet de bien écouter, d'accord? Vous restez là alors. Allez, on y va. Et moi alors? Maman, je vais tout de suite couper les ponts avec cet inconnu. Ah! Cododo. Maman. C'est pas ton école, ça? Papa, tu fais quoi? Mesdames et messieurs les dirigeants. Chers invités, Bienvenue au patron Gu. pour notre cérémonie de don, maintenant, veuillez accueillir. Maintenant, veuillez accueillir le directeur Gu pour son discours. Aujourd'hui, je profite de cette occasion pour clarifier solennellement un point, ici même devant vous tous. Il y a 6 ans, l'étudiante Shengxia de la promotion 17 a dû interrompre ses études pour maladie. Elle est revenue 1 an plus tard. Le groupe Gu n'est pas intervenu pour l'arrêter. Au contraire, quelqu'un a saboté en secret, ce qui l'a empêché de finir sa scolarité correctement. Aujourd'hui, au nom de Gu, j'annonce solennellement que l'université de Huaisheng accueillera toujours l'étudiante Shengxia pour qu'elle termine ses cours inachevés et qu'au nom d'elle, un don d'une centaine de millions sera fait pour établir un fonds d'aide aux études afin d'aider ceux qui ont des rêves à poursuivre leurs études sans encombre. Ici, je représente le groupe Gu pour présenter mes excuses solennelles à Mademoiselle Sheng. Quant à la personne qui s'est fait passer pour moi, je vais poursuivre cette personne en justice. Mademoiselle Aiha, le patron Gu a ordonné que tu viennes avec nous pour coopérer à l'enquête. Maman. Pourquoi tu pleures? Chérie, qu'est-ce qui se passe? Maman, c'est papa qui m'a kidnappé. C'est pour ça que j'ai été forcé, malgré moi, de le laisser rentrer. Dodo. Ta petite sœur et ton grand frère sont sortis jouer. Papa et maman doivent discuter. Non, ils ne discutent pas juste. Ils parlent sérieusement. Gu Chengyan. Divorcens. Chérie,
Je suis venu aujourd'hui pour te demander officiellement en public de me donner une autre chance. Je te promets qu'à l'avenir, quoi qu'il arrive, je ne te cacherai rien. Ce ne sera plus comme avant. Ce n'est pas seulement toi qui m'as caché des choses. Moi aussi, je t'en ai caché. Quoi donc? Il y a 6 ans, la vraie raison pour laquelle j'ai interrompu mes études, c'est parce que j'ai eu 2 enfants. Le père de ses enfants, il est qui? Le père de ses enfants, il est qui? Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas. Qui est le père des enfants? Je ne sais pas. Avant, Sheng Xing m'avait drogué. Je ne savais pas du tout qui était cet homme. Et ses enfants alors? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas où ils sont maintenant. Je ne sais pas non plus s'ils sont encore en vie. Tout ça, c'est du passé. Je sais que tout ça, c'est quelque chose qui t'a fait souffrir. Tu ne voulais pas me le cacher exprès. Je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas du tout. Gu Shengyun. Pendant tout ce temps qu'on a passé ensemble, on s'est tous les deux tenus des secrets. Notre rencontre n'était rien d'autre qu'un malentendu du destin. Notre relation était destinée à être une rencontre sans avenir. L'acte de divorce, je l'ai déjà envoyé à Gu. Tu ferais mieux de le signer vite. Cette maison ne m'a jamais vraiment appartenu. Je pars maintenant. Patron Gu. Les résultats du test de paternité sont là. Madame, c'est bien le petit maître. Et la vraie mère du petit demoiselle? Chérie, Maman, Tu es notre maman. regarde. Dodo, tourne-toi. C'est vraiment mon enfant. Maman ne veut plus jamais être séparée de vous. Et papa aussi. Tu as encore un peu de conscience. Gamin,